Bienvenue sur la chaîne Dan en voyage, toujours en Thaïlande. J'ai des fans qui me posent des questions sur la fameuse pêche que j'avais faite avec mes mains. Donc là, pour montrer d'un autre exemple, ça c'est, j'ai refouillé dans des archives que j'avais de photos, fait que c'est ça que je suis en train de montrer, ça remonte à 2017. Bon, ben, comme on voit sur la photo ici, on voit que premièrement, le lac a été creusé avec une pelle mécanique, ça remonte à quelques années. Pourquoi? Pour deux raisons. Pour faire boire les vaches, les animaux. Puis la deuxième raison, c'est pour que les poissons, elles se reproduisent à l'intérieur. Ici, il n'y a jamais d'ajouter rien. Les poissons, d'où qu'ils viennent? Les poissons, en réalité, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que quand il pleut, durant la saison des pluies qui commence à mouiller le mois de mai commence à peine, juin, juillet, plus que ça avance, septembre, octobre, là, il y a beaucoup de pluie. Ça devient tout inondé. Les terres, la grandeur, ça devient inondé. Puis il faut dire que les poissons à tête de serpent, puis les poissons-chats principalement, eux autres, ils vont, quand il y a de la pluie, ils vont sortir de la glaise, puis ils vont commencer à se promener dans les rizières un peu partout. Puis justement, s'il y a des petits lacs comme ça, bien, ils vont s'en aller dans le petit lac. Comme ça, quand la pluie va se retirer, rendu au mois de novembre, décembre, quand la pluie se retire, eux autres vont se retrouver dans le lac. Ceux qui sont restés dans les rizières, ils vont creuser un trou dans la glaise, puis ils vont rester là jusqu'à la prochaine saison des pluies. Fait que pendant que j'attrape des super belles prises comme ça, les beaux poissons-là, elle, Milo, est en train de préparer un bon repas live à la bonne franquette ici, direct en plein air. Là. Fait qu'ils ont fait un petit souille, mais les poissons traitent dessus. Puis pendant ce temps-là, elle prépare dans son pot, comment elle appelle le plat, qui écrase des affaires. Puis ça donne du goût, puis on fait un petit avec du riz tout. Fait que on mange ça, c'est très bon à manger. Et voilà. Le lac est vidé une fois par année. Puis par la suite, souvent, comme dans le lac qui est là spécialement, ils enlèvent l'eau, mais comme la terre à côté, il y a un genre de pente, puis ils mettent un petit muret de terre pendant qu'ils vident. Après ça, on ramasse les poissons. Il nous reste peut-être un pied et demi d'eau jusqu'au genou de l'eau. Puis par la suite, on enlève le petit muret d'eau, puis l'eau revient dans le lac. Fait que ce petit lac-là, il est bien pensé. Ça permet de revoir l'eau. Puis les poissons vont être encore plus gros l'année d'ensuite. Là. Fait que c'est certain. Fait que de toute façon, je vais revenir avec le lac, par contre, de Bansaponrak, le gros lac du village. Un gros lac, il y a un demi-kilomètre de long par un demi-kilomètre de large environ. Mais lui, c'est une autre histoire. Lui, il y a des gros poissons dedans, parce que j'en reparlerai pour ce lac-là. Quand je retournerai au mois de mars, avril, je vais retourner là-bas. Je ferai une histoire avec ce lac-là par la suite. En fait, on ne vide jamais complètement les poissons du lac parce qu'il y en a toujours qui sont cachés dans la glaise. Quand ils nous voient arriver, ils se calent dans la glaise, puis on les oublie là. Puis l'année d'ensuite, bien, c'est ceux-là qui vont être les plus gros qui vont apparaître, on va rattraper. Je dirais en moyenne une fois que je vide le lac, il finit tout un temps que je me fais avoir. Les poissons-chats, il y a des crocs près des moustaches, puis de temps en temps, ils me donnent soit un coup sur un doigt ou sur un pied, mais ça fait mal pendant une couple d'heures, mais après ça se replace. Fait que même Milo a mis la main à la pâte qu'on voit avec ses mains. Fait que waouh, ça va être bon manger. Fait qu'on a mangé une poisson sur place. Et c'était très bon. Fait que je pourrais dire pour le mot de la fin que ça serait un ciao, mais juste avant le ciao, pour l'image suivante, c'est là, on a enlevé le petit barrage d'eau. Il y a même un petit barrage de terre plutôt qui est enlevé. Puis on voit que l'eau qui coule, fait qu'il y a des enfants qui se laissent baignent dans l'eau qui coule, qui revient dans le lac, autrement dit. Et voilà. Ciao, ciao et ciao. Action! Ciao, merci, bonsoir, comme l'autre dirait.